Shalom, shalom. Bienvenue à cette nouvelle capsule biblique impulsée par l'école d'enseignement biblique gratuite pour Yeshua. Vous nous trouverez sur les plateformes digitales pour Yeshua, Facebook, pour Yeshua, YouTube et sur Google. Vous nous retrouverez en inscrivant simplement www.pouryeshua.org. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, de communier ensemble et de nous tenir ensemble en éveil, sachant très bien que les paroles eschatologiques, les paroles prophétiques trouvent leur plein accomplissement dans ces temps. Le Seigneur et les apôtres, depuis plus de 2000 ans, nous avaient déjà annoncé l'ouverture des derniers jours et nous avaient indiqué que dans ces temps, il y aurait beaucoup de phénomènes qui se manifesteraient par lesquels nous serons bien évidemment conscients de l'accomplissement de la parole prophétique et notamment l'apostasie dans l'Église. Précédemment, nous parlions de l'érection du matérialisme comme valeur dans l'Église. Bien évidemment, c'est une inversion des valeurs. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même sillage en parlant plutôt de la superpuissance de la prière par les chrétiens de la modernité. L'étude aujourd'hui prend racine dans le livre des Actes des Apôtres, notamment en son chapitre 2. Et avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que ce livre a été écrit, consigné par Luc. C'était pas n'importe qui. D'après certaines traditions orales, Luc devait être un docteur. De toutes les façons, c'était un érudit, quelqu'un de très méticuleux, qui lui-même atteste avoir recueilli des informations, compilé des informations, les passer au crible de la science avant de se prononcer, avant de nous les transmettre. Au-delà même de son discours, nous sommes rassurés de ce que l'Esprit Saint supervisait ce travail. Luc a trouvé très important de restituer l'historicité même de l'Église. L'Église en tant qu'institution engendrée par Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua. En son chapitre 1, il nous parle de l'ascension du Christ. Il nous parle de la sélection d'un nouvel apôtre qui venait compléter le groupe des 12, le quorum des 12. Le chapitre 2, il parle de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, la genèse même de l'Église par le pouvoir, le souffle du Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles précédents, Matthieu nous disait déjà que le Christ avait encouragé ses disciples, le Christ avait annoncé l'Esprit Saint qui devait accompagner son peuple. Jean fait pareil. Jean aussi nous dit que le Christ parlait du Paraclet qui devait accompagner son peuple, qui devait superviser les activités de Dieu sur la terre pendant que le Christ serait en train d'intercéder dans les sphères très élevées pour le salut de l'humanité. Et donc, suite à la naissance de l'Église, Luc trouve important de nous présenter la construction selon la crainte de Dieu de cette Église. Bien évidemment, nous savons que les choses se font de façon prograde. Les apôtres nous diront qu'ils espèrent de nous que notre foi aille de progrès en progrès. L'Église nouvellement née était encore comme un tout petit bébé qui était appelé à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance des réalités du royaume des cieux, à grandir dans la connaissance même de la compréhension profonde de son Messie, de son Sauveur. Et quelque part, Luc nous dit que l'Église primitive, selon certaines personnes, ou bien primordiale, croissait dans la crainte par le respect d'une méthode. Et cette méthode-là comprenait plusieurs étapes. Toujours dans son exercice didactique, il trouve important de commencer par l'étape la plus importante, à savoir les enseignements des apôtres. Il parle des enseignements des apôtres, il parle de la communion fraternelle, il parle de la fraction des pains et des prières. Voilà la démarche instituée par le Christ et par les apôtres par laquelle l'Église pouvait grandir spirituellement devant la face de Dieu. Or, à l'observation des pratiques et des représentations actuelles dans les églises, on se rend compte qu'il y a une inversion des choses. Les gens vous diront aujourd'hui, la prière est tout, il faut beaucoup prier, il n'y a que la prière dans la vie. Juste sur la base de ces expressions, on se rend compte qu'il y a un problème parce que les apôtres n'avaient pas dit que la prière était tout. Les apôtres qui étaient les superviseurs de la bergerie de Jésus-Christ respectaient la démarche du Christ, à savoir l'instruction, l'encadrement, parce que l'enseignement des apôtres se décline en instruction, en surveillance même, en encadrement. Voilà la méthode de l'Église de Jésus. Et nous savons bien que l'Ecclésia n'est pas née dans un environnement africain, dans un environnement occidental, mais il est né dans un environnement juif, oriental. Malheureusement, l'influence helléniste est tellement forte
Et vous savez, quand on parle de l'hellénisme, cette idéologie qui remonte à la Grèce antique, qui promeut le libertinage, le désordre, l'inversion des valeurs. Vous savez que dans la Grèce antique, il y avait tellement de libertinage, d'homosexualité et des choses comme ça, tellement de dérives. Et malheureusement, les églises africaines qui ont subi une forme de colonialisme occidental, même dans la transmission du savoir judéo-chrétien, sont déformées parce que ceux qui étaient libertaires et qui nous ont transmis le savoir judéo-chrétien à leur façon ont renversé les valeurs et ont plutôt érigé en premier lieu la prière en lieu de place de l'instruction. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans les églises aujourd'hui, les églises occidentales, l'encadrement n'a pas trop sa place. On n'a rien à foutre de l'encadrement. Ce qui importe, c'est beaucoup plus les prières, et lorsqu'on prie pour vous, vous donnez de l'argent. Vous voyez ce qui se passe, quelles que soient les églises, depuis les églises traditionnelles aux églises plus modernes, c'est le même principe. Est-ce que vous avez déjà vu un prêtre réellement avoir en souci la croissance spirituelle des âmes? Bon, il y a trop de folklore. Les encadrements, c'est souvent dans un sens qui est parfois un peu folklorique, qui ne respecte pas souvent les standards de la Bible. Et quand on parle d'encadrement, il est question d'encadrement selon les représentations de Jésus-Christ. L'encadrement en vue de l'élévation spirituelle, en vue de l'adoption des valeurs sacrées et saintes. Vous allez remarquer que la prière est de plus en plus élevée dans le landerneau judéo-chrétien. La prière est pratiquement considérée comme une panacée qui peut résoudre tous les problèmes. Une personne même qui marche complètement dans une voie inique, on n'a pas besoin de l'encadrer, on va seulement lui préconiser quelques sommes pour pouvoir se sortir des situations périlleuses dans lesquelles elle se trouve. N'est-il pas aussi curieux de savoir que ces pratiques sont de plus en plus perpétuées dans l'Église, malgré le fait que dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ a préconisé une démarche tout autre. Et cette nouvelle tendance, cette nouvelle représentation se constitue en véritable socle d'apostasie dans l'Église. Vous allez remarquer que les chrétiens aujourd'hui vont vous tenir un discours comme quoi on n'a plus besoin d'être dans l'Église pour être sauvé. L'Église ne sauve pas. Tous les hommes sont égaux. Tous ont le Saint-Esprit. On n'a pas besoin des hommes de Dieu. On peut rester chez soi et prier et être sauvé. Vous voyez, ce sont en fait des dérives de la représentation helléniste. Ce sont les dérives de l'hellénisme dans le milieu judéo-chrétien. J'ai connu même par le passé des personnes qui estimaient être très élevées spirituellement, mais qui n'avaient rien à foutre des encadrements, qui s'opposaient même drastiquement, fermement à l'encadrement, à l'autorité de l'enseignement, au nom de ce que aujourd'hui les hommes de Dieu contrôlent beaucoup. Je ne dis pas que certains hommes de Dieu ne font pas un contrôle abusif, mais très cher, s'il faut revenir à ce principe, l'enseignement des apôtres, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais c'est très important d'y revenir un peu plus profondément. Lorsqu'on parle d'enseignement, il n'est pas seulement question d'un discours. Nous savons très bien qu'une organisation ne peut pas s'émanciper sur la base unique du discours. Il faut des dispositifs de censure, de respect des discours, afin que les choses puissent avancer. Quand il y a discours, il faudrait toujours qu'il y ait à côté des pratiques. Et dans l'Église, Jésus-Christ lui-même a trouvé important d'établir une catégorie de personnes, un certain ministère, pour qu'ils puissent jouer un rôle de surveillance, notamment les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, l'apôtre Paul le mentionne une fois encore. Les ministères d'enseignement ont été suscités pour le perfectionnement des saints, pour l'encadrement des saints. Et vous savez très bien que les apôtres, les prophètes et l'ensemble de ce corps-là d'enseignement est considéré devant Jésus-Christ comme les bergers. Il y a le bon berger, Jésus-Christ, mais il y a aussi des bergers que Jésus-Christ a suscités pour veiller. Il leur a donné un mandat pour veiller sur sa bergerie jusqu'à ce qu'il revienne physiquement sur la terre. Or, vous remarquerez que les pourfendeurs de la méthodos de Jésus-Christ allèguent qu'on n'a pas besoin d'être soumis à l'autorité apostolique, prophétique, pastorale pour s'élever en valeur. Et ce qui a de très bizarre, mes chers, c'est que ces personnes font la promotion de la prière comme une panacée, mais ils ne se rendent même pas compte que tous ceux qui sont soumis à ce principe exclusif de prière comme levier spirituel n'arrivent même pas à se départir des traditions de leur père. Et c'est de ça que nous parlions aussi la dernière fois. Des gens peuvent passer du temps à prier, des nuits de prière, peuvent se targuer de prier longtemps, et ils ont du mal à pouvoir se départir de l'idolâtrie. Ils ont du mal à pouvoir se départir de la méchanceté. Ils ont du mal à pouvoir se départir de la corruption. On a du mal à pouvoir se départir du mensonge. J'ai connu des gens qui priaient beaucoup, mais qui mentaient comme ils respiraient. Vous avez remarqué, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens qui prient beaucoup, mais qui sont tellement attachés à l'argent, qui sont tellement attachés au mariage, qui sont tellement attachés
attachés à la richesse, ils sont tellement attachés aux contre-valeurs. Mais on devrait pourtant se poser des questions, puisque Jésus nous a toujours montré que sa méthode ne faillit jamais. Si on respecte sa méthode, on va forcément aboutir à un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est l'élévation, la transcendance. Et on sait quoi se transcender? Ça veut dire quitter d'un état à un autre état plus élevé. Et donc, pour ramener ça au cadre judéo-chrétien, quitter de l'état naturel, un état qui n'est soumis qu'au désir, vers un état spirituel supérieur, quitter de l'état adamique pour passer à l'état de Jésus-Christ. Et vous avez vraiment l'impression que la plupart des gens qui ont érigé la prière en tant que panacée ont tant de maîtrise que ça. Vous avez tellement l'impression qu'ils ont la capacité de se départir de beaucoup de pièges matériels de ce monde. Oh non, c'est pas possible. Parce que à partir du moment où les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien faire du tout. C'est ce que nous disait le psalmiste. Lorsque les fondements sont renversés, le juste ne peut rien. Il est important de tirer vraiment la sonnette, d'alerter les consciences sur cette déformation, sur cette apostasie, cette doctrine satanique qui est de plus en plus érigée dans l'Église, qui se répand de plus en plus comme un poison dans le corps de Christ. Je vous assure que cette représentation empoisonne de plus en plus le corps de Christ. Ces représentations gonflent beaucoup de chrétiens d'arrogance et d'orgueil. Des gens ont l'impression que parce qu'ils passent tellement de temps en prière et en jeûne, ils ont forcément une connaissance plus pointilleuse des mystères de Dieu et autres. Mais c'est faux. Revenons à la simplicité, revenons aux fondamentaux. Respectons la méthodologie déclinée par les apôtres pour grandir en crainte. Et nous savons que la crainte induit forcément la foi qui est un caractère. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres, je te montrerai ma foi par mon caractère, je te montrerai ma foi par mon identité. L'Église primordiale croissait dans le caractère de Christ parce qu'elle respectait premièrement les enseignements des apôtres. Vous verrez aussi aujourd'hui que quand des gens souvent traversent ces situations tellement difficiles, ils font recours aux chansons de louanges et autres. Ils vont vous dire que non, la Bible a dit que chanter c'est prier 2 fois. Vous voyez la séduction aujourd'hui. Pourtant, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous sommes confrontés à des situations complexes, nous devons examiner les Écritures, nous référer, n'est-ce pas, à ce code, nous référer à la constitution de Dieu pour savoir comment nous comporter. Et vous voyez comment l'adversaire est en train de travailler. Les gens vont dire parfois non, quand je suis en situation, je préfère écouter une musique parce que les paroles me parlent. Ah, mes amis, c'est la grande séduction. Ce n'est pas comme ça que se comportaient les apôtres au départ. Je n'ai pas dit que la musique chrétienne, les louanges inspirées par le Saint-Esprit n'ont pas leur place. Mais nous devons savoir que les louanges, la prière est un complément des enseignements. Parce que nous ne pouvons pas nous envisager dans la prière selon Dieu quand nous n'avons pas déjà identifié réellement le problème auquel nous faisons face. Ce problème-là ne peut être identifié qu'en acceptant d'être éveillé par la parole prophétique, par l'enseignement prophétique du Saint-Esprit, par ses oins. Mais mes chers amis, c'est grave. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y avait une musique chrétienne qui était très célèbre, mon meilleur ami, un truc comme ça. Et je m'étais rendu compte à l'observation que beaucoup de païens écoutaient cette musique. Vous voyez des gens qui l'écoutaient pendant des heures, quand ils étaient souvent attristés. Et curieusement, ils ne changeaient jamais d'état. Ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Ils ne changeaient pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je prends juste un exemple comme ça pour que vous puissiez comprendre en fait où je veux vous amener. Faisons attention. Ne participons pas à ce désordre-là. Parce que, assurément, dans les Écritures, Dieu nous révèle par l'apôtre Paul qu'il n'est pas un Dieu de désordre. On ne peut pas prétendre à s'élever dans les valeurs de Dieu quand on inverse en réalité l'ordre que Dieu a établi pour nous aider. Voilà encore mes chers, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je voulais par cette petite capsule éveiller davantage nos consciences sur ce phénomène dangereux qui se répand davantage dans le corps de Christ. Faisons attention, l'adversaire travaille. En espérant nous retrouver dans une prochaine capsule, je prie que la grâce du Seigneur Yeshua nous renouvelle, nous couvre, nous transfigure. Shalom, shalom et à très bientôt.